Bonjour, je suis Thomas des CME Aquitaine et dans cette capsule, on va parler d'un sujet bien spécifique. C'est parmi les différents types de mobilité. On va s'intéresser plus particulièrement aux mobilités dans le champ de la solidarité et du social et du coup de voir quels outils et quelles postures d'accompagnement spécifiques adopter. Alors, il y a une spécificité quand on accompagne des jeunes selon le type de mobilité. Euh, et notamment, ce qui va nous intéresser ici sont les mobilités dans les champs, entre autres, du social et de la solidarité. Donc, que ce soit du volontariat de solidarité ou une mobilité professionnelle dans le champ de l'animation ou du travail social, c'est que les jeunes qu'on accompagne sont, pour la plupart d'entre eux et d'entre elles, vont être de futurs collègues, de futurs pairs, et ce qui va impliquer des différentes choses dans notre manière de les accompagner. Sur la question du savoir-être, c'est pas tout à fait la même chose d'accompagner une personne qui va être elle-même en situation d'accompagnement à son retour, voire même en situation d'accompagner pendant sa mission, puisque pour certains, on pense à des missions en centre social à l'étranger où leur mission va être d'accompagner des personnes sur place dans leur projet. Et donc, on va être sur une posture qui va peut-être parfois laisser plus d'autonomie ou laisser place à une discussion entre pairs sur des méthodes d'accompagnement. Et cette porosité un petit peu entre accompagner et accompagner en même temps est vraiment une spécificité à prendre en compte et assez intéressante dans ce qu'on va faire avec le jeune ou avec la jeune. Une question bien particulière, c'est la question de l'explicitation, c'est-à-dire que pouvoir faire que son accompagnement à ce moment-là soit également un élément de la formation de la personne qui va être elle-même en situation d'accompagner. Et pour ça, un élément essentiel, c'est l'explicitation. On parle parfois de métadiscours, alors ça paraît un petit peu barbare comme langage, mais on est bien là-dedans de se dire j'ai des méthodes d'accompagnement avec le jeune et je vais pouvoir lui expliciter, de dire là je mobilise tel outil dans ton accompagnement, on fait un bilan à tel moment de ta mobilité et ça produit tel effet, et pouvoir être déjà des billes qu'on lui donne pour l'accompagnement que lui va produire plus tard. Cette question-là, c'est aussi la question collective, puisque dans cette mobilité, on a bien sûr une expérience personnelle, mais on a aussi une expérience collective. Alors dans le cadre d'une mobilité professionnelle dans le travail social, ça peut être l'expérience de sa promotion, et avec ses pairs, on va pouvoir aussi échanger et donc mobiliser des outils au retour. Par exemple, la question des groupes de parole où on va échanger sur les différentes pratiques et les méthodes qu'on a pu mettre en place dans nos structures à l'étranger. Et le fait d'avoir un regard extérieur de pairs et d'échanger avec va pouvoir bien nous aider à conscientiser que dans notre mobilité, on a produit tel et tel outil, on a produit tel et tel savoir qu'on va pouvoir mettre en œuvre au retour dans sa structure d'une part, et qu'on va aussi pouvoir mettre en œuvre quand nous, on sera en situation d'accompagnant et d'accompagner des jeunes dans les structures où on travaille pour les envoyer à notre retour. Et du coup, c'est bien cette situation un petit peu de porosité et d'aller-retour qui fait que dans cette situation de mobilité où on est accompagné, on se prépare déjà à être accompagnant, et ce qui est toute la richesse et la complexité de la spécificité de cette mobilité. Une question particulière est celle de l'autonomie, puisque la personne en mobilité va être ou est déjà dans sa mobilité en situation d'accompagner des personnes et donc de s'occuper elle-même de l'autonomie des personnes qu'elle accompagne ou qu'elle va accompagner. Et donc on aura un regard bien particulier sur cette question, une réflexion avec elle, et pourquoi pas laisser un peu plus d'autonomie que sur d'autres mobilités, et que ça soit une question qui soit bien prise en compte pour pouvoir la faire vivre à d'autres personnes. Pour finir, on va vous laisser sur une belle idée d'un philosophe des Lumières, Emmanuel Kant, qui, dans un texte qui s'appelle justement « Qu'est-ce que les Lumières ?», a écrit sur la fonction de tuteur qu'on peut avoir dans nos professions de la solidarité ou du travail social. Et pour lui, cette question du tuteur, étant donné qu'elle amène à nous donner des armes pour être plus autonomes, notre fonction est donc de travailler à notre disparition, puisque un bon tuteur, une fois qu'il a donné les méthodes et les outils à la personne pour s'en sortir elle-même, il n'a plus d'utilité. Donc si nous travaillons bien, nous travaillons normalement à notre disparition. Espérons que cette petite pensée des Lumières pourra vous éclairer sur votre parcours.